dans l'évangile de Luc, en commençant au chapitre 24, à partir du verset 13. Et voici, le même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et il arriva que pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé « Il est vivant ». Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait l'Écriture ?» Courbons maintenant la tête pour prier. Dieu très saint, nous nous approchons de toi au nom de Jésus, ton Fils, et nous croyons que nous sommes maintenant dans ta présence. Alors que par la foi, nous nous présentons devant ton grand autel, là où se trouve son sang qui parle pour nous en notre faveur. Vraiment, nous sommes un peuple qui a des besoins, Seigneur. Nous avons besoin de toi, et nous implorons ta grâce. Alors que nous voyons s'accomplir aujourd'hui les prophéties au sujet de l'Église, que nous sommes devenus riches en choses du monde et que nous pensons n'avoir besoin de rien, alors qu'il a dit que nous étions nus, aveugles, misérables et aveugles, et que nous ne le savions pas. Et Père, nous te demandons alors de la grâce, afin que tu ouvres nos yeux à la compréhension de ta parole, pour que nous puissions comprendre l'heure où nous vivons, et que nous puissions nous préparer pour son apparition, car nous croyons vraiment qu'elle est proche. Aussi, te demandons-nous maintenant de bien vouloir nous accorder les désirs de notre cœur, ce soir, selon la richesse de ta gloire. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nous te prions de ne pas considérer nos mauvaises compréhensions et notre ignorance des choses que nous sommes censés connaître, et de nous pardonner à ce sujet. Et souviens-toi que nous ne sommes que des êtres humains, Père, et que nous sommes sujets à toutes sortes d'erreurs et d'ennuis. Tu es le Dieu infini, infaillible et éternel.
nous te prions d'être miséricordieux envers nous et de nous accorder les bénédictions que nous te demandons, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous sommes une fois de plus reconnaissants ce soir de l'occasion qui nous est donnée d'être ici dans cette salle et d'avoir de nouveau ce merveilleux moment de communion fraternelle autour des choses de Dieu. Je suis désolé de vous avoir retenu hier soir, contrairement à ce que je vous avais promis, en vous disant que nous sortirions tous les soirs entre 21h et 21h30. J'ai dépassé hier soir et j'en suis désolé. Donc, ce soir, je vais essayer de rectifier cela parce que je sais que beaucoup d'entre vous travaillent et vous devez aller au boulot. Vous ici, vous les femmes, vous devez aider votre mari pour qu'il aille au travail et tout. Bon nombre d'entre vous travaillent et c'est difficile. Je pense qu'on a eu beaucoup de prédications aujourd'hui, beaucoup de braves ministres. Des ministres compétents nous ont apporté la parole, vos pasteurs et des évangélistes et ainsi de suite, qui sont de passage dans la ville. Mais je pense que la chose principale que j'essaye de vous apporter, c'est la réalité de la présence de Christ, afin que vous puissiez le voir et savoir que c'est lui, par sa promesse identifiée pour ce jour-ci. Bon, hier soir, nous avons essayé d'en donner un petit aperçu, et ce soir, nous en donnerons un autre petit aperçu, et peut-être aussi demain soir. Puis, si le Seigneur le veut, samedi soir, puisque vous n'aurez pas à vous lever très tôt dimanche matin, je veux m'efforcer d'apporter le message de manière à ce qu'il soit comme plus compréhensible pour les pasteurs et pour ceux qui peuvent. Je veux faire concorder cela avec les Écritures. Puis, dimanche après-midi, nous voulons avoir une ligne de prière, afin de prier pour les malades, en imposant les mains aux malades et prier pour eux de cette manière-là. Nous avons vu que cela a du succès auprès de ceux qui ne peuvent pas s'élever par la foi et simplement croire en lui et accepter cela. Mon opinion là-dessus, c'est que ce serait mieux si nous pouvions simplement élever notre foi et l'accepter. Tenez, en Afrique du Sud, je tenais une réunion là-bas, à Durban, et je pense que près de 200 000 personnes s'étaient rassemblées au champ de course de Durban. Nous avons fait venir, il n'y avait que 5 personnes sur l'estrade, et quand la 5e personne était guérie sur l'estrade, et qu'on a demandé aux indigènes dans l'auditoire, ils étaient entassés là. Oh là là! Eh bien, c'est l'un des plus grands champs de course au monde. C'est beaucoup plus grand que Churchill Downs à Louisville. Et les Anglais s'y rendent tous pour leur sport d'hiver, les courses. Nous avions réservé le champ de course et les gradins étaient pleins à craquer et les pistes de course étaient bondées. J'étais de l'autre côté dans un bâtiment. Sidney Smith, le maire de Durban, m'avait emmené là-bas ce jour-là au champ de course. Et après une seule prière pour toute l'assemblée, j'ai vu, après que ces indigènes, certains d'entre eux ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche, et je les ai vus, après qu'ils ont vu, je leur avais donné des explications. J'avais 15 interprètes différents. Quand on prononçait une phrase, il fallait attendre que 15 hommes différents la répètent. Bon, vous comprenez combien c'était difficile pour les tribus. Et puis, une fois cela terminé, et que je leur avais expliqué d'une manière simple ce que Jésus était, je leur ai dit, beaucoup d'entre vous ici sont identifiés comme chrétiens par une étiquette, mais ils portent toujours une idole à la main. J'ai posé la question à l'un d'entre eux. J'ai dit à M. Smith, pourquoi cet indigène porte-t-il cette idole? Et pourtant, vous avez dit, il était identifié comme chrétien par une étiquette. Il a dit, ça l'est. Il a dit, c'est un Zoulou. Il a dit, je parle sa langue. Vous n'avez qu'à le lui demander. Alors, il l'a fait juste pour moi. Donc, nous nous sommes approchés de lui. Et je l'ai appelé Thomas. Il a dit, vous n'avez qu'à dire n'importe quoi, parce qu'il était un douteur. Et j'ai dit, Thomas, êtes-vous chrétien? Et oui, il croyait en cela. Et j'ai dit, pourquoi donc avez-vous cette idole à la main? Eh bien, c'était aussi Dieu. Son père portait cette idole. Quand le lion l'a attaqué, il l'avait aspergé de sang et il a allumé un petit feu pour réciter la prière que le sorcier lui avait enseignée. Et ça a fait fuir le lion. Eh bien, j'ai dit, je suis le mot yakter signifie un chasseur. Loup
Louiacter signifie chasseur de lions. J'ai dit, je suis un chasseur de lions. Ce n'est pas cette prière qui a fait fuir le lion, c'est le feu. Le lion a peur du feu. Il a dit, eh bien, il croyait en Amoya. Amoya signifie une force invisible, comme Dieu ou comme le vent. Voyez, Amoya, c'est quelque chose que vous pouvez... Il croyait en Amoya, mais si Amoya échouait, ceux-ci n'allaient pas échouer. Voyez, or, pour eux, c'était là la force du christianisme. Et je leur ai parlé, j'ai dit, bon, voyez-vous, tout ce que le missionnaire vous a dit au sujet de Christ est vrai, voyez. Mais, et je dis, vous voyez, il ne vous a pas tout dit. Il a essayé de vous dire que ces grandes puissances ont cessé lorsqu'il est mort là-bas à la croix et nous ne les avons plus. Là, il s'est trompé. Il est vivant. Il est ici parmi nous, voyez, exactement le même qu'il a toujours été. Et lorsqu'ils en ont vu la preuve, tout comme vous hier soir, on a estimé que 25 000 personnes ont été guéries en une seule fois. Réfléchissez à ça. Et le lendemain, M. Smith m'a appelé et a dit, « Frère Branham, allez à votre fenêtre et regardez en direction de l'océan Indien depuis votre chambre d'hôtel. » Et 7 énormes camions anglais sont passés. Oh là là, nous n'avons pas de camions qui puissent contenir le tiers de ce qu'ils peuvent contenir. Ils étaient remplis de béquilles et de brancards qu'ils avaient utilisés pour transporter leurs proches depuis la jungle. C'était empilé là-dedans. C'est par ces moyens qu'ils se déplaçaient la veille. Et les voici qui étaient en train de marcher derrière ces camions par milliers, les mains levées, en chantant « Tout est possible, crois seulement ». Alors, si un païen, un homme qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche, un homme qui est dans cet état-là, peut voir cela se produire pour la première fois, après avoir entendu la lecture et l'explication de l'écriture pour la première fois. Qu'en est-il de nous qui prétendons être des gens remplis de l'esprit? Que devrions-nous faire? Voyez? Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons été tellement endoctrinés que chacun donne son opinion. Eh bien, il y a simplement une différence chez les gens que vous rencontrez. Vous savez, être un païen, ça ne signifie pas forcément qu'on est illettré. Il y a des païens qui sont instruits, vous savez, et ce sont les pires de tous. C'est vrai. Quand vous touchez cela, je vous le dis, j'ai parcouru le monde. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Mais savez-vous où l'on a plus que jamais besoin de missionnaires? Aux États-Unis, ici même. C'est ici que se trouve le champ pour les missionnaires. C'est vrai que quelques-uns de ces gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche viennent enseigner à ces gens ici ce qu'est Dieu. Oui, ils sont tellement intellectuels qu'ils ont complètement perdu tout cela de vue. Oui, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à expliquer cela. Ils cherchent à démêler cela ou cherchent à comprendre cela. L'indigène ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Il croit simplement. Et c'est ce que vous devez faire pour être en règle avec Dieu. C'est simplement croire. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Qu'en serait-il si Moïse, quand il a vu que le buisson ne se consumait pas? Or, Moïse était chimiste. Et Moïse avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais quand il a vu ce buisson, c'était étrange. Eh bien, il ne s'est pas dit, bon, je crois que je vais aller là-bas. Quand le feu va s'éteindre, je vais prendre les feuilles de ce buisson et les apporter au laboratoire pour trouver ce qu'on y a vaporisé, voyez, afin de savoir pourquoi ce buisson pouvait se consumer, mais il ne s'est pas consumé. Cela aurait été une approche scientifique. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté ses souliers, s'est assis et lui a parlé. Dieu lui a répondu. Voyez, quand vous vous humiliez, humiliez-vous. Qu'en serait-il si Marthe avait dit, quand elle a entendu dire que Jésus, après l'avoir envoyé chercher pour venir prier pour Lazare, et voici qu'il était mort depuis 4 jours. Qu'en serait-il si elle s'était précipitée en disant, moi qui pensais que nous croyions quelque chose? Elle avait le droit de le réprimander, vous savez, parce qu'il n'était pas venu quand il l'avait envoyé chercher. Mais voyez-vous, elle a eu la bonne approche. Elle est allée vers lui et a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, quoi? C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Voyez, elle a eu la bonne approche. Regardez cette foi, lorsque cela a touché Jésus. Il a dit, ton frère ressuscitera. Elle a dit, oui Seigneur, au dernier jour, à la résurrection générale, il ressuscitera.
C'était un brave garçon. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle a dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Oh là là! Où l'avez-vous enterré? Il n'y a pas longtemps, je parlais à une femme. J'ai cité ceci, c'est encore valable maintenant. Ce sont des gens qui prétendent croire en la guérison divine. Ça, c'est une croyance psychique et mentale. C'est croire que l'esprit prévaut sur la matière. Et ils ne croient pas que Jésus était divin. Ils ont dit, il était un homme bon, il n'était qu'un enseignant et un philosophe. Mais il ne pouvait pas être divin. Je lui ai dit, s'il n'était pas divin, il était le plus grand imposteur que le monde ait jamais connu. Oui, monsieur, on ne peut arriver à aucune autre conclusion, si ce n'est que de dire qu'il était divin. Elle a dit, si je vous prouve, par votre propre Bible, qu'il n'était pas divin, accepterez-vous cela? J'ai dit, vous ne pouvez pas le prouver par la Bible que je lis. Elle a dit, eh bien, je vais vous le démontrer. J'ai dit, très bien. Elle a dit, dans Jean chapitre 11, a-t-elle dit, la Bible déclare que quand Jésus est allé à la tombe de Lazare, il a pleuré. J'ai dit, certainement. Elle a dit, eh bien, comment pouvait-il pleurer s'il était divin? J'ai dit, eh bien, vous ne reconnaissez tout simplement pas ce qu'il était. Quand il est allé à la tombe et a pleuré, il était un homme. Mais quand il a redressé ses petites épaules et qu'il a dit, Lazare, sors, et qu'un homme qui était mort depuis 4 jours est sorti de la tombe, là, il était plus qu'un homme. C'était Dieu dans un homme. Voyez, c'est vrai. Il était un homme quand il est descendu de la montagne, qu'il avait faim et qu'il cherchait de la nourriture dans un arbre. Il a maudit l'arbre parce qu'il ne s'y trouvait rien à manger. Il était un homme lorsqu'il avait faim, mais quand il a pris 5 petits pains et 2 poissons et qu'il a nourri 5000 personnes et qu'on a rapporté 7 paniers pleins, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans un homme. Et Dieu ne se représente que dans l'homme. Il a choisi l'homme. Quand il était couché là, ce soir-là, dans la barque, alors que toute la journée de la vertu était sortie de lui, il avait prêché et les gens tiraient de lui de la force. Il exerçait du discernement et tout. Il y avait cette tempête sur la mer. J'imagine que 10 000 démons s'étaient jurés de le noyer ce soir-là, alors qu'il était couché là, à dormir à l'arrière, dans la barque. Ils étaient agités comme un bouchon de liège quelque part, sur une mer déchaînée. Il était un homme, quand il était fatigué, et étendu là, en train de dormir. C'est vrai, mais une fois qu'il s'est levé, a posé son pied sur le bastingage de la barque, a levé les yeux et a dit « Silence, tais-toi !» Là, c'était plus qu'un homme. Oui, c'était Dieu dans un homme. Il était un homme quand il est mort sur la croix en implorant la miséricorde. Il était un homme, mais quand il a brisé les sceaux de la mort, du séjour des morts et de la tombe, et qu'il est ressuscité le 3e jour, il a prouvé qu'il était plus qu'un homme. C'était Dieu dans un homme. Ce n'est pas étonnant que tous les hommes qui ont jamais fait quelque chose de leur vie aient cru cela. Tous les poètes et tous ceux qui ont fait quelque chose de leur vie croyaient cela. C'est vrai, il était plus qu'un homme. Il était Dieu. Alors, en son propre Fils, Dieu s'est formé un corps dans lequel il a vécu comme demeure. Il a changé sa lignée. Pensez un peu. Jéhovah couché dans une crèche, au-dessus d'un tas de fumier, dans une étable, en train de pleurer comme un petit bébé. Ses petites mains de bébé, ce petit Jéhovah qui est descendu et s'est voilé sous cette forme. Regardez ce Jéhovah jouer en tant qu'adolescent. Regardez Jéhovah fabriquer des objets dans un atelier de menuiserie. Jéhovah suspendu à la croix. Puis, quand il est ressuscité, il a prouvé qu'il était Jéhovah. C'est vrai, Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était plus qu'un philosophe, il était plus qu'un prophète. Il était Emmanuel. Bon, ce soir, nous allons aborder ceci, ce sujet que j'ai ici. Eh bien, nous venons de lire les Écritures, et nous allons prendre ceci comme sujet. Et lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Bon, notre scène, ou notre tableau, s'ouvre à une belle période. C'est vers cette période-ci de l'année. C'était à Pâques, et c'était le premier Pâques, un Pâques magnifique. Jésus était revenu d'entre les morts,
au printemps à Pâques, et il vivait de nouveau parmi les gens. Et beaucoup parmi ceux qui l'aimaient ne le savaient pas. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais qui n'arrivent pas du tout à croire qu'il est avec nous maintenant. Ils n'arrivent tout simplement pas à le concevoir. Oui, bon nombre de ceux qui avaient marché et parlé avec lui à cette époque-là n'arrivaient pas à concevoir qu'il soit revenu d'entre les morts, même s'il y avait des témoins qui étaient allés au tombeau et tout, et qui étaient certains qu'il était ressuscité des morts. Mais eux, ils n'arrivaient toujours pas à le croire. Pourquoi? Je me demande pourquoi. Vous voyez, c'est assez inhabituel. Vous voyez, c'est trop inhabituel. Et c'est généralement dans les choses inhabituelles que Dieu se trouve. Ce sont les choses inhabituelles qui font qu'il est Dieu. Vous voyez, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Ce sont ces choses si inhabituelles qu'il fait. Et là, c'était inhabituel pour Joseph, avant la naissance, quand il a découvert que Marie, sa charmante petite chérie, à qui il était fiancé et qu'il se préparait à épouser, il a découvert qu'elle était enceinte avant qu'il soit marié. Donc, sans doute qu'elle lui avait parlé de la visite de l'ange Gabriel. Joseph était un homme de bien. Il était un brave homme. Et il voulait la croire. Je peux imaginer qu'il l'aimait de tout son cœur. Et quand il s'est retrouvé face à cette jeune fille israélite, il l'a regardée dans les yeux. Et lorsqu'elle a dit « Joseph, mon chéri, le grand ange Gabriel m'a visité. Et il m'a dit que le Saint-Esprit me couvrira de son ombre. Et que le Saint-Enfant qui naîtrait en moi serait appelé le Fils de Dieu. » Eh bien, il voulait le croire. Mais pareille chose n'était jamais arrivée auparavant, alors c'était trop inhabituel. Et regardez, il y avait là un homme de bien, un brave homme, et l'Écriture déclarait que pareille chose arriverait, qu'une vierge concevrait, et il n'arrivait pas à le concevoir. Voyez, il y avait une Écriture qui disait que Christ naîtrait de cette manière-là. Malgré cela, Joseph n'arrivait pas à le concevoir, parce que c'était trop inhabituel. Bon, en ce temps-là, il n'avait pas de prophète. Cet homme ça faisait des centaines d'années qu'il n'avait pas eu de prophète. Alors, c'est un songe que Dieu a traité avec lui. Un songe est un moyen secondaire. Le moyen principal, c'est toujours la parole. C'est elle premièrement. Eh bien, Dieu a un moyen de prouver si sa parole est vraie ou pas. Ou là où il pourrait y avoir un quelconque. Dans l'Ancien Testament, sur le pectoral d'Aaron, il y avait là les 12 pierres, les pierres de naissance. On le suspendait à un poteau dans le temple. Si un prophète prophétisait, ou si un songeur racontait un songe, on l'amenait devant ce qu'on appelle l'Urim-Tumim, comme le savent les ministres. Ainsi donc, devant cela, quand le songeur racontait son songe, ou que le prophète racontait sa prophétie, et que des lumières surnaturelles ne brillaient pas là-dessus pour faire réagir l'Urim-Tumim, alors peu m'importe combien ça avait l'air vrai, c'était faux. Il fallait que l'Urim-Tumim atteste que c'était vrai. Eh bien, ça, alors, le sacerdoce d'Aaron avait été aboli, et le vieil Urim-Tumim. Mais Dieu a toujours son Urim-Tumim. C'est la parole. Si un prophète prophétise, ou si un songeur a un songe, et que c'est contraire à cette parole, peu m'importe combien ça a l'air vrai. Oubliez ça. Ça, c'est l'Urim-Tumim de Dieu. C'est ça. Et elle doit avoir une réponse pour que ce soit vrai. Et là, c'est Dieu qui interprète sa propre parole. Donc, comme Dieu n'avait pas de prophète dans le pays en ce temps-là, Dieu a parlé à Joseph par le moyen secondaire. Cela montre que s'il n'y a rien au moment présent qui puisse produire cela, Dieu peut se mouvoir par n'importe quoi, par n'importe quel moyen qu'il a promis. Voyez, il est capable de passer par un songe. S'il n'y a pas de prophète, alors il peut passer par un songe. Donc, quels que soient nos petits dons, Dieu peut employer n'importe quel moyen qu'il veut pour nous parler. Mais il faut que cela soit conforme à la parole. Voyez, il faut que ce soit en accord avec la parole. Maintenant, nous voyons que son songe était en accord avec la parole, parce qu'Ésaïe avait dit « Une vierge concevra ». Et c'était le cas. Son songe était en accord avec la parole, et c'était celle-ci qui avait conçu. Et là, quand l'Esprit du Seigneur, l'ange du Seigneur lui est apparu dans ce songe, il lui a dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Eh bien,
c'était réglé à ce moment-là. C'était un homme de bien. Il voulait le croire. Il voulait le croire. Mais c'était tellement inhabituel pour lui. Et si un homme veut croire quoi que ce soit et que la vérité lui est présentée, Dieu pourvoira d'un moyen de confirmer cela, de prouver que c'est la vérité. Dieu est tenu de le faire, parce que c'est pour cela qu'il l'a sauvé. C'est pour ceux qui sont destinés à la vie. Nous voyons donc que ces choses inhabituelles étaient les choses qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et cette résurrection était inhabituelle. Et pourtant, s'ils y avaient prêté attention, c'était sa parole promise. Il leur avait annoncé, il avait dit, le Fils de l'homme ira à Jérusalem et il souffrira beaucoup de la part des gens des nations. Il sera livré entre leurs mains et sera crucifié, puis enseveli, et il ressuscitera le 3e jour. Voyez, il a aussi dit, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. David, l'un de leurs prophètes, a prophétisé en ces termes. Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Voyez, tous les prophètes ont parlé de lui. On se serait attendu à ce que ses disciples, malgré tout, on se serait attendu à ce qu'ils reconnaissent cela, et ils auraient dû le savoir. Mais voyez-vous, cela leur avait été caché. C'est une parole qui leur avait été promise, et pourtant, ils ne l'ont pas reconnue. Voyez, ça s'était accompli en tout point, comme il l'avait dit, exactement comme l'Ancien Testament l'avait annoncé. Ça s'était parfaitement accompli, et pourtant, ils ne l'ont pas compris. Remarquez, alors qu'ils s'en allaient, 2 d'entre eux, Cléopas et son ami, étaient en route vers Emmaüs. C'était dimanche matin. Ils poursuivaient donc leur route tout en discutant. Ils étaient tout tristes alors qu'ils avançaient sur la route. Eh bien, ils étaient vraiment abattus à cause de quelque chose. On aurait dit un voile. Dieu permet que de telles choses arrivent. Il le fait exprès, juste pour vous tester. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci clairement, pour que vous compreniez que chaque fils qui vient à Dieu doit être formé. Il doit être testé. Chaque fils. Si vous n'avez jamais été testé, vous n'êtes pas un fils. Si vous ne pouvez pas supporter le châtiment de Dieu, alors vous êtes illégitime. Et vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous prétendez que Dieu est votre Père, vous dites « Oh, je ne peux pas croire ». Eh bien, ça montre simplement que Dieu n'est pas votre Père. Vous voyez, autrement vous saisiriez cela. Maintenant, remarquez, au sujet des tests, Dieu teste chacun de ses enfants. Tous ceux qui viennent à lui doivent d'abord être testés, éprouvés et faire leurs preuves. Observez-le, quand il était ici sur la terre. Un jour, il a regardé autour de lui et de grandes foules de gens le suivaient. Oh, à ses débuts, il était très aimé. Toutes les églises lui ouvraient les portes. Ce jeune rabbi, eh bien, il ne fait aucun doute qu'un grand prophète a été suscité parmi nous. Il guérit nos malades. Eh bien, il vient à nos services de guérison. Il fait de grandes choses. C'était très bien. Mais à un moment donné, trop de gens le suivaient. Voyez, ça, c'était le signe pour attirer l'attention des gens. Or, il faut qu'une voix accompagne ce signe. C'était sa doctrine. Remarquez, mais une fois que la voix est venue, oh, c'était autre chose. Oh, ils l'ont crucifié parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Quand il guérissait les malades, accomplissait les miracles et discernait les pensées de leur cœur, c'était merveilleux. Mais quand il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un », oh là là, c'en était trop pour eux. Ils ne pouvaient pas accepter cela. Voyez, c'en était trop. Il se fait Dieu. Donc, il cherche à être l'égal de Dieu. Eh bien, il l'était. Il était le Fils de Dieu. Et il a dit, vous appelez ceux à qui la parole venait, votre loi déclare cela, que la parole venait aux prophètes. Et ceux-là, vous les appelez des dieux. Si donc, vous pouvez appeler un prophète un dieu, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Sondez les Écritures. Ce sont elles qui vous disent ce que je suis censé faire. Si je ne fais pas ce que la parole dit que je dois faire, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, c'est-à-dire la parole, alors croyez aux œuvres que je fais. Ils ne pouvaient quand même pas croire cela. Donc, un jour, Jésus a dit, maintenant observez, il n'explique pas les choses, il les dit tout simplement. Remarquez, il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Pouvez-vous imaginer ce beau groupe d'intellectuels, ce groupe de docteurs qui se tenaient là,
ces rabbins, ces gens bien formés et très instruits, ce qu'ils ont pensé quand il a dit cela? Oh, je peux m'imaginer que le docteur a jeté un coup d'œil et a fait « Les ministres se sont levés et ont dit « Non, vous voyez, voilà, cela montre ce qu'il en est. » Or, il n'a jamais expliqué cela. Il ne l'a jamais expliqué. Il n'avait pas à le faire. Il n'avait pas à l'expliquer. Eh bien, ont-ils dit, voyons donc, il veut faire de nous des vampires humains, boire du sang humain et manger de la chair humaine. Il n'a jamais dit comment cela se ferait. Il a simplement dit, si vous ne le faites pas, voyez? Et alors, cette foule-là, des milliers de gens ont dit, ah oui, le voilà, voyez? Oui, je savais que tôt ou tard, on finirait par le découvrir. Vous voyez, il s'attendait à ce que cela soit découvert, et il s'est assuré de le faire. Ces gens étaient des parasites au départ, donc il n'allait plus avec lui. Alors, il s'est retourné. 70 l'accompagnaient. Il s'est donc adressé à ces 70 et a dit, que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il vient? Eh bien, il n'a jamais expliqué cela. Ils se sont regardés les uns les autres et se sont dit, eh bien, le Fils de l'homme qui remonte où il était auparavant, eh bien, nous connaissons sa mère, nous connaissons ses frères, ses sœurs. Nous avons vu la crèche dans laquelle on l'a couché à sa naissance. Nous avons vu le berceau dans lequel il a été bercé. Voyons donc, il est de Nazareth. Venir de là-haut, cette parole est dure. Et il n'allait plus avec lui. Vous voyez? Or, ses autres disciples sont restés là tout ce temps. Eux non plus, ils ne savaient pas ce qu'il en était. Mais ils croyaient cela. Ils n'étaient pas capables de l'expliquer. Il ne l'a jamais expliqué. Mais voyez-vous, ils étaient destinés à la vie. Ils n'étaient pas capables de l'expliquer, mais ils sont restés là. Il s'est donc retourné et a dit, « Je vous ai choisi, vous les 12. L'un de vous est un démon. » Il a dit, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Et c'est là que Pierre a prononcé ces paroles mémorables. « Seigneur, nous sommes persuadés que toi seul as la parole de vie. Où irions-nous » C'était réglé, voyez-vous? Voyez, il ne l'a pas expliqué. Il a parlé ainsi pour que ces gens rejettent cela. Voyez, la foi ne pose pas de questions. Elle ne raisonne pas. Elle sonde l'Écriture. S'ils avaient sondé l'Écriture, ils auraient trouvé la preuve de qui il était. Mais c'est de cette manière qu'il les a secoués, en disant des choses sans jamais les expliquer. Et même là, dans la cour, ils lui ont mis un morceau d'étoffe sur le visage. Certains l'ont frappé et l'ont giflé. Ils ont dit, si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé maintenant, et nous te croirons. C'est la même chose. C'est le même vieux démon qui était là-haut depuis le début, quand il était tenté au tout début de son ministère. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient changées en pain. C'est le même qui, à travers ses sacrificateurs et ses rabbins, a dit, si tu es le Christ, descends de la croix et prouve-le-nous. Vous voyez, il aurait pu le faire. Il savait qui l'avait frappé, mais il ne fait le bouffon pour personne. Il était la parole, et il est toujours la parole. Il a toujours été la parole, et il demeure la parole. S'ils avaient regardé ces choses, ils auraient pu voir cela, mais ils ne l'ont pas fait. Ils étaient, remarquez, pendant qu'ils étaient en chemin, ils étaient, vous qui êtes assis ici, je veux que vous soyez très attentifs. Il parlait de lui quand il leur est apparu. Or, c'est dans ces moments-là qu'il vient, quand vous parlez de lui. Le problème aujourd'hui, c'est que nous parlons de tant d'autres choses que de lui. Nous parlons toujours des choses que nous avons à faire, des transactions à faire, ou de la lessive qu'il faut faire, ou de tel genre de détergent qu'il faudrait utiliser, alors qu'on devrait être en train de lui donner la louange et la gloire. Là où sont nos trésors, là aussi est notre cœur. Ils auraient dû le reconnaître, mais ils ne l'ont pas du tout reconnu. Et c'est pareil aujourd'hui. Pourtant, l'Écriture le dit. Voyez, il leur a révélé les promesses de l'Écriture à son sujet pour cet âge-là. Souvenez-vous, il a commencé par le commencement. Il a dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent, il leur a expliqué les Écritures. Et même après leur avoir prêché les Écritures, ils ne l'ont toujours pas reconnu. Si ça, ce n'est pas une assemblée contemporaine, je ne sais pas. Les Écritures leur ont été expliquées, mais ils n'ont toujours pas saisi. Ils avaient marché tout ce temps avec lui, et ils prétendaient être ses disciples. Et malgré tout, ils ne l'ont pas reconnu, après qu'il leur avait présenté l'Écriture pour cet âge-là, auquel Dieu l'avait destiné.
Il a dit, ne savez-vous pas que le Christ devait subir ces choses, entrer dans sa gloire, être ressuscité? Ils auraient dû savoir cela. Il a dit, ne savez-vous pas tout ce que les prophètes ont dit au sujet du Christ? Et il s'est mis à tout leur expliquer depuis le commencement, et il leur a exposé ces choses. Et ils ne reconnaissaient toujours pas cela après qu'il leur avait exposé l'Écriture aussi parfaitement qu'elle pouvait l'être. Voilà qu'ils étaient là, sans saisir cela, eux qui étaient censés être ses disciples. Ils disaient, oh, c'est vrai ça? C'est vrai ça? Et pourtant, il était l'accomplissement de cette Écriture, se tenant là devant eux, et ils ne saisissaient toujours pas cela. Voyez? Eh bien, c'est une très bonne illustration du jour où nous vivons. Je ne le dis pas dans le mauvais sens. Je le dis pour soutenir la vérité. C'est tout à fait vrai. Ils ne l'ont toujours pas reconnu, bien que les promesses qu'il avait faites se soient accomplies. Il le leur déclarait et il était là, dans cette personne. Et ils n'ont toujours pas reconnu cela. Remarquez la réprimande qui leur a été adressée pour ne pas avoir reconnu l'accomplissement de l'Écriture. Or là, ils auraient dû le savoir. C'étaient des disciples, c'étaient des hommes qui avaient fait de grands sacrifices, c'étaient des hommes qui l'aimaient, c'étaient des hommes qui l'avaient formé. Et pourtant, après qu'il leur avait annoncé ces choses, qu'il s'était tenu au milieu d'eux et leur avait dit que cela arriverait, et voilà que cela était arrivé. Et ils se trouvaient là avec lui, après sa résurrection, mais ils ne l'ont toujours pas reconnu. Vous dites, pourrions-nous faire pareille chose? Ce serait possible que nous le fassions, c'est vrai. Ce serait tout à fait possible, quoique dans sa parole, il est promis ce qu'il allait faire, et que nous en voyions l'accomplissement en tout point exactement comme il l'a annoncé. Nous n'en tenons toujours pas compte. C'est ce qu'ils avaient fait. Donc, il est venu et leur a dit qu'il allait être crucifié, qu'il ressusciterait le 3e jour. Et il s'est alors mis à leur parler de tout ce qu'il en était. Tout tristes, ils ont dit, tu sais, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, de même que certaines femmes. Ils ont dit qu'il ressusciterait des morts. Cette rumeur s'est répandue partout. Et ils ont dit, n'es-tu qu'un étranger ici? Tu n'es pas au courant de ces choses? Il a dit, quelle chose? Comme s'il n'était pas au courant. Voyez-vous, il a dit ça juste pour qu'ils ne se doutent de rien. Il l'a fait exprès, juste pour les mettre à l'épreuve. Et il ne change pas de nature. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il fait la même chose, juste pour vous mettre à l'épreuve, pour voir ce que vous allez faire. Il va mettre en place une certaine situation, et cela va vous être présenté, juste pour voir ce que vous en direz. Votre attitude, comment vous recevrez cela, ce que vous en pensez. Il le fait exprès, et il le fait encore aujourd'hui, parce que c'est sa nature, qui ne peut pas changer. C'est ce qu'il a fait dans le passé. Souvenez-vous d'Élie, il avait même demandé à un soldat de le frapper. Il avait dit, j'étais une sentinelle, je me tenais près de Akab, et j'ai laissé s'échapper le prisonnier. Et pourtant, il ne l'avait pas fait, mais il avait parlé de cette manière pour amener Akab à prononcer un jugement contre lui-même. Il a fait la même chose du temps de Noé, et il ne peut pas changer sa façon de faire. Dieu descend d'une certaine manière, mais toujours, vous dites, eh bien, comment saurais-je distinguer le bien du mal? C'est l'Écriture promise pour cette heure-là. C'est l'Écriture qui était promise. S'ils s'étaient détachés de leur tradition, qu'ils s'étaient éloignés de cette tradition à laquelle ils étaient attachés, et qu'ils avaient lu les Écritures, comme il leur avait dit de le faire, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles vous disent qui je suis. Et ils ont dit, eh bien, là, le rabbin nous a dit ceci et cela. Nous croyons ce que l'Église dit. Voyez? Ce n'est pas ce que l'Église dit. C'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, pas ce que la dénomination dit, ou ce que croyait Dieu. Donc, c'est là qu'ils ont échoué. Parce qu'ils étaient tellement pris dans les traditions qu'ils n'ont pas reconnu cela. Bon, nous voyons donc qu'il a dit, il les a réprimandés. Observez, hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à comprendre tous les signes scripturaires et toutes les choses qui devraient se produire dans cet âge-ci. Hommes sans intelligence, dont le cœur est long à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes au sujet de ce qui devrait se produire en ce jour-ci, de tous ces signes que vous voyez. La Bible dit que ces signes devaient se produire en ce jour-ci. Vous les voyez se produire. Êtes-vous donc assez insensés pour ne pas les croire? Voilà qu'il leur parlait directement.
et ils ne reconnaissaient toujours pas cela. Vous parlez d'aveuglement. Pourrions-nous faire pareil? Il se pourrait très bien que nous le fassions si nous ne sondons pas les Écritures pour connaître l'heure à laquelle nous vivons, pour voir l'heure, ce qu'il en est. Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Et pourtant, ils prétendaient être ses disciples. Ils prétendent croire qu'ils avaient cru chaque parole qu'il avait prononcée. Ils croyaient toute la Bible. Et voici que le Messie, le Dieu de la Bible, était avec eux. Ils se tenaient là pour l'identification, identifiant la parole écrite. Et pourtant, ils étaient censés être des croyants de cette parole. Il a fait référence à ceci et leur a dit: vous souvenez-vous de ce qui était dit au sujet de ceci, puis de ce qui était dit au sujet de ceci, et du fait que Jésus était censé faire ceci, ou de ce que le Christ était censé faire ceci, et de toutes ces autres choses? Et ils ne comprenaient toujours pas cela. Ils ne savaient pas. Qu'était-ce? Ils connaissaient la parole, en ce qui a trait à la lettre. Mais ils ne comprenaient pas la parole, alors qu'elle était bel et bien interprétée. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Chacun a sa propre interprétation, mais Dieu condamne le tout. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Si Dieu a dit qu'il ferait une chose, une fois qu'il le fait, voilà l'interprétation de cela. Dieu interprète sa propre parole. Voilà qu'il se tenait là, étant son propre interprète. Alléluia! Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait lui-même l'interprétation. Il n'a besoin d'aucun séminaire, ni d'aucun ministre, ni de moi, ni de vous, ni de personne d'autre pour l'interpréter. Il fait la promesse et il vient l'accomplir. Ça règle la question, ça s'interprète tout seul. Donc, il s'est tenu là, lui, le grand et puissant vainqueur de toutes les infirmités, de toutes les maladies, de la mort, du séjour des morts, de la tombe. Puis il est ressuscité, ce qu'ils avaient toujours cru. Voici qu'il se tenait là, mais ils n'arrivaient pas à le croire. Et faisant toujours référence à lui-même, il leur disait, et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur a expliqué tout ce qui était écrit à son sujet. Et ils n'ont toujours pas saisi. On aurait dit qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à saisir. C'est tout. C'est pareil aujourd'hui. Quel est le problème aujourd'hui? Quelle en est la raison? Nous sommes trop occupés à apprendre nos credos. Nous sommes trop occupés par nos programmes dénominationnels. Nous sommes trop occupés par les soupers où on sert de la soupe et par les loteries dans l'église. Nous sommes trop occupés par la société de bienfaisance des dames. Nous sommes trop occupés par nos émissions de télévision et par toutes ces autres absurdités. Nous sommes trop occupés pour sonder les Écritures, pour voir si elles sont vraies ou pas. Si vous alliez passer la commande d'un bol de soupe au restaurant et que vous y trouviez une araignée, vous poursuivriez ce restaurant en justice. Vous n'avaleriez cela pour rien au monde s'il s'y trouvait une araignée, parce que vous craignez que ça tue ce petit corps. Mais vous faites entrer n'importe quoi dans votre âme, n'importe quoi, n'importe quel genre de credo, sans jamais examiner cela pour voir si c'est vrai ou pas. Une voie paraît droite à un homme. Sondez les Écritures. L'âme est éternelle, vous savez. Alors examinez bien ce que vous laissez entrer là-dedans. Vous voyez, ces credos et toutes ces choses. Nous fonctionnons comme une sorte de club. Il vous suffit d'adhérer à un club et c'est réglé. Voilà comment les gens pensent aujourd'hui. En voilà la raison. Ils n'ont pas le temps d'étudier, de méditer, de sonder les choses et d'essayer de voir si elles sont vraies ou pas. Laissez Christ lui-même interpréter cela. Et si ce qu'il a dit arrive, alors c'est la vérité. Regardez et voyez si c'est pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit hier soir, Moïse ne pouvait pas venir avec le message de Noé. Jésus non plus ne pouvait pas venir avec le message de Moïse. Voyez, c'était ainsi. C'était assigné à chaque heure. Eh bien, nous ne pourrions pas venir avec le message de Luther, ni avec celui de Wesley, ni avec un message pentecôtiste. Nous sommes bien au-delà de ça. Vous dites, oh ça, c'est quelque chose que vous... Eh bien, l'Église catholique aussi pensait que c'était une trouvaille de Luther. De même Wesley pensait qu'ils étaient... Les luthériens pensaient que c'était une trouvaille de Wesley. De même, les wesleyens pensaient que c'était une trouvaille des pentecôtistes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut sonder les Écritures. Elle identifie chaque âge. Et si les choses qu'il fait maintenant ne l'identifient pas, les promesses de Dieu,
alors laissez cela de côté. Mais s'il dit que cela arrivera, et que cela arrive, alors croyez que ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui parle, qui interprète sa propre parole. Homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit au sujet du Christ. Ses disciples ne pouvaient toujours pas croire la parole écrite, parce qu'ils étaient tellement occupés à... ils en étaient tristes. Et pourtant les gens prétendent croire aujourd'hui qu'il est ressuscité le 3e jour. Quand on leur en parle, nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il vit au siècle des siècles. Qu'il fasse quelque chose qui soit exactement comme il l'a promis, et écoutez ce qu'ils diront. Soit c'est une bande d'exaltés, soit c'est de la télépathie mentale, ou c'est une sorte de 10 heures de bonne aventure, ou exactement comme ils l'ont fait à cette époque-là. Vous voyez, c'est ce même esprit. Maintenant, souvenez-vous, le diable retire son homme, mais pas son esprit. Cet esprit était sur ces hommes à cette époque-là, des docteurs religieux. Souvenez-vous, personne ne pouvait reprocher quoi que ce soit à ces pharisiens. Ils devaient mener une vie droite. Sinon, on les aurait lapidés. Ils étaient très bien, de braves hommes, des docteurs très instruits, des érudits. Et Jésus a dit, « Vous êtes une bande de serpents. Vous faites les œuvres de votre Père. » Pourquoi un homme, Dieu, donnerait-il une interprétation à un tel homme? Comment pourrait-il dire une chose pareille? C'est qu'ils ont refusé de voir la manifestation de la parole identifiée. Aujourd'hui, nous sommes venus et avons dit bien des fois, les luthériens disent, au moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez reçu, c'est tout. Les nazaréens, les pèlerins de la sainteté et les méthodistes libres disent, non, il faut pousser des cris pour le recevoir. Les pentecôtistes disent, il faut parler en langue pour le recevoir. Tout ça, c'est faux. J'ai vu des sorciers et des magiciens parler en langue. Je les ai vus sauter et pousser des cris. J'ai vu des mahométans s'enfoncer des esquilles sous les ongles, hurler plus fort que je n'ai jamais entendu des pentecôtistes le faire de toute ma vie. Et pourtant, c'est très bien de croire, c'est très bien de parler en langue, c'est très bien de pousser des cris et de se réjouir. Mais ce n'est toujours pas ça. Ces pharisiens, certains disent, ce qu'il faut, c'est le fruit de l'esprit. Ces pharisiens avaient plus du fruit de l'esprit, ce que nous appelons du fruit de l'esprit, que nous ne pourrions jamais produire. Que diriez-vous si je le faisais passer en jugement maintenant? Disons par exemple qu'un jeune homme était arrivé dans cette ville il y a quelques jours et qu'il disait qu'il est prophète. Faisons-le passer en jugement pendant un instant. Et là, je vous parle, à vous les gens, et je parle contre lui. Que Dieu me pardonne de dire de telles choses. Mais c'est juste pour faire ressortir un point. Je dirais, il y a ici un jeune homme, il se promène partout, il se dit prophète, il vient de la Galilée, il guérit beaucoup de malades et tout, mais ça ne veut rien dire. Je vous fais remarquer que nous avons la piscine de Bethesda. Des infirmes se trouvent là, et quand l'ange descend et agite l'eau, n'importe qui y entre. Pourquoi Dieu voudrait-il quelque chose d'autre? Vous voyez, ils n'ont pas reconnu la parole de ce jour-là. La promesse était sur le point de s'accomplir. Maintenant, ils disent, nous le jugerons par le fruit de l'esprit. Maintenant, regardez bien, qui s'est tenu à vos côtés pendant que vous étiez occupés à toutes vos affaires en tant que jeune homme? Qui a consacré tout son temps à l'étude de la parole de Jéhovah? Votre bon vieux sacrificateur, ce saint homme. Quand papa et maman étaient sur le point de se séparer, qui a entouré l'un et l'autre de ses bras et les a réconciliés? Votre bon vieux sacrificateur, ce saint homme. C'est vrai, yes, que les récoltes de votre père étaient mauvaises et qu'il n'avait pas d'argent et que vous n'aviez rien à manger. Qui lui a émis un chèque et lui a fait un don d'argent ou l'a dépanné? Ce bon vieux sacrificateur, ce saint homme. Qui s'est tenu aux côtés de votre mère et de votre père, à votre naissance, à votre venue dans ce monde? Ce bon vieux sacrificateur, ce saint homme, qui vous a pris dans ses bras et vous a circoncis le 8e jour et a consacré votre vie à Dieu, ce bon vieux sacrificateur, ce saint homme. Et là, regardez, il y a des hommes d'affaires ici dans notre ville. Jéhovah exige un agneau. Ces hommes d'affaires sont des marchands. Ils vendent, ils font du commerce. Alors n'élèvent pas d'agneau. Alors le sacrificateur a pourvu d'un moyen afin qu'il puisse purifier leur âme, conformément à la parole de Dieu. Et on a construit de petites cages là, dans le parvis. On a fait venir, ici à l'intérieur, l'homme qui vendait les agneaux.
et on a permis à ceux qui veulent offrir un sacrifice d'expiation pour leur âme, ce qui est une exigence de Jéhovah, d'acheter ces agneaux ici, sur place, lorsqu'ils viennent. Et là, qu'a fait cet homme quand il est allé là-bas? Il a renversé les tables de change et a chassé les gens à coups de fouet, essayant ainsi d'empêcher un homme de mettre son âme en règle avec Dieu. Aussi, qu'a-t-il dit de votre bon vieux sacrificateur, ce saint homme? Ils sont une bande de serpents et ils sont du diable. Vous parlez du fruit de l'esprit? Il le battait de très loin. Mais qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est un croyant? C'est qu'il croira à la parole identifiée de l'heure. Il en a toujours été ainsi. Les gens mélangent tout ça avec toutes sortes de traditions, de religions, de dénominations, d'instructions et tout. Mais Dieu se présente avec sa parole et il la confirme pour l'heure. C'est ça la preuve. Regardez-le et voyez. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de qui je suis. Et si je ne fais pas ce que l'Écriture dit que je suis censé faire, alors ne me croyez pas. Voyez? Et il ne savait toujours pas cela. Après avoir marché avec lui, et là, il s'identifiait après sa résurrection et leur montrait par les Écritures que c'était bien lui. Encore aujourd'hui, vous savez, après que Jésus ait ressuscité des morts et est apparu aux gens dans les derniers jours, les gens disaient, il y a des années, quand le groupe pentecôtiste était à ses débuts, une telle chose, ça n'existe pas. C'est l'Église qui croit le plus rapidement au monde, l'Église pentecôtiste. C'est le message qu'ils ont depuis 50 ans maintenant. Les gens disaient, ça ne tiendra pas la route, mais cela a quand même tenu la route. Ils disaient, le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Les gens sont allés de l'avant et l'ont quand même reçu. Dieu a promis qu'il répandrait son esprit. Comment allez-vous arrêter cela, alors qu'il a promis qu'il le ferait? Il disait, personne ne croira cela. Mais les gens ont cru. De ces pierres, Dieu peut susciter à Abraham des enfants qui croiront sa parole. Ils ont continué d'avancer. Ils sont devenus l'église la plus puissante du pays. Notre visiteur du dimanche, le visiteur catholique, l'a publié il n'y a pas longtemps. Ils ont dit, de toutes les organisations, l'église pentecôtiste est celle qui croit le plus rapidement. Ils ont dit, au cours de la dernière année, leur église a enregistré 1 million de conversions. Et l'année dernière, les pentecôtistes en comptaient 1 500 000. Ça, c'est sans compter les convertis de mes réunions, de celles de Roberts et des autres réunions comme ça. Voyez, ça, ce sont juste ceux qui ont été admis comme membres. Certains d'entre eux ne savent pas où aller après ces réunions d'évangélisation, mais ils ont enregistré 1 500 000 convertis en une année. Et cela a été attesté par l'Église catholique. Voyez, ils disaient que c'était impossible. Et maintenant, les presbytériens, les méthodistes et les baptistes recherchent cela. Et les pentecôtistes sont assez aveugles pour ne pas voir l'heure. Ne le savez-vous pas? C'est à la 7e veille que les vierges endormies ont dit, « Venez, donnez-nous de votre huile. » Et là, les autres ont dit, « Nous en avons juste assez pour nous-mêmes. » Et pendant qu'elles essayaient d'en acheter, l'époux est arrivé et les autres sont entrés. Voilà, c'est ça, voyez? Et homme sans intelligence, pourrait-il le dire de nouveau? Dont le cœur est lent à croire tout ce que l'Écriture dit au sujet de ce jour-ci, à croire que dans cet âge de l'église de Laodicée, il a été expulsé de l'église, et parce que nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Eh bien, nous sommes l'une des organisations les plus riches du monde, le mouvement pentecôtiste. Oh là là, autrefois nous étions dans la ruelle. Mes frères, elle est maintenant installée sur la rue principale. Elle a les meilleures églises et les meilleurs séminaires. Et ici même, en ce moment, nous en construisons une de 50 millions de dollars. Vous voyez, et toutes sortes de grandes choses. Riches. Mais c'est à ce moment-là qu'on oublie la promesse et on se met à adopter des traditions. C'est pour cela que, lorsqu'ils se présentent pour s'identifier, les gens sont vraiment froids et engourdis à cause de leur instruction, de leur philosophie et tout. Ils ont fait des commandements de Dieu une tradition. On se tient là et on leur parle. Et ils sont simplement, ça ne leur fait aucun effet. Ça ricoche. Or, si c'est présenté avec beaucoup de raffinement, si c'est un grand évêque ou quelqu'un d'autre qui apporte quelque chose comme ça, eh bien, ils vont recevoir cela. Mais voyez-vous, jamais cela n'est venu de cette manière-là. Si une organisation entière l'acceptait, ce serait très bien, mais ça, il ne l'a jamais fait.
Il ne l'a jamais fait. S'il était venu par Caïphe et que Caïphe avait dit « Maintenant, c'est moi le Messie, c'est moi qui suis censé venir maintenant », voyez, ils auraient dit « Ô grand Saint-Père, tu es le Messie ». Mais vous voyez, ce n'est pas ça qui identifie le Messie. Ses droits religieux ne faisaient pas de lui le Messie. Il était le signe que la Bible a annoncé, qu'il identifierait comme étant le Messie. C'est ce qu'il en est encore aujourd'hui. Pas nos dénominations, pas nos credos, mais ce qui est l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, remarquez, c'est pareil maintenant. Nous nous comportons de la même manière. Nous continuons à croire des credos, la dénomination, l'instruction du monde, et ainsi de suite. Eh bien, vous savez, beaucoup de nos églises commencent à accepter l'idée qu'avant qu'un missionnaire puisse aller sur le champ de mission, il lui faut subir un test psychiatrique chez un psychiatre pour voir si son QI est assez élevé pour qu'il soit un missionnaire. Or ça, c'est contraire à l'Écriture. La Bible dit que Pierre était un homme du peuple sans instruction. Il ne pouvait même pas signer son propre nom. Mais il a plu à Dieu de lui donner les clés du royaume, parce qu'il avait vu le Messie et reconnu ce qui prouvait qu'il l'était, et qu'il était tombé à ses pieds et l'avait reconnu comme étant le Messie. Il avait cru la parole. Et tu es Pierre. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas sur Pierre, pas sur Jésus, mais sur la révélation spirituelle de qui il était. Il a fait la même chose avec Abel. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Les deux garçons ont fait des offrandes. Les deux garçons ont prié. Les deux garçons ont bâti un autel. Les deux garçons ont adoré le même Dieu. Voyez, l'un a été accepté, l'autre rejeté. En effet, c'est par révélation qu'Abel a su que ce n'était pas à cause des fruits ou des pommes que nous avions été chassés du jardin d'Éden. C'était à cause du sang. Il a offert du sang et Dieu a accepté cela. Regardez Moab, là-haut, la grande organisation. Ils avaient le même Dieu. Balaam, l'évêque, est arrivé. Il a bâti 7 autels, exactement comme Israël avait fait en bas. Il a offert 7 sacrifices purs, des taureaux et 7 béliers, annonçant la venue de Christ. Fondamentalement, ils avaient tous les deux raison. Mais regardez en bas, ce petit groupe de renégats qui erraient ça et là, et qui n'avaient même pas le droit de fouler cette terre. Son pasteur avait peur qu'ils tiennent une sorte de réveil là-haut. Donc, on ne leur permettait pas de passer par là. Ils étaient en route vers le pays promis, là, et il ne voulait pas laisser passer son frère Israël. C'est vrai, ce que Balaam n'a pas reconnu, c'est ce rocher frappé, ce serpent d'airain et le cri du roi dans le camp. Ils n'ont pas reconnu cette identification de Dieu qui était parmi eux. Tous les deux avaient des prophètes. Là-haut, c'était Balaam, et ici en bas, c'était Moïse. Mais Moïse était identifié avec la parole. C'est ça la différence. Tous deux étaient de grands prédicateurs. Mais cet homme-ci était identifié avec la parole. Il n'était pas puissant en tant que nation, pour ainsi dire, mais il était identifié avec la parole, et il en avait la preuve. Amen. Voilà le vrai groupe de croyants. Christ avec nous, Christ en nous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Remarquez. Bon, rapidement, souvenez-vous, ils ne l'ont pas reconnu. Non, ils n'ont pas compris cela. Comment cela était possible? Et la parole promise était pour leur âge. Il était cette promesse qui avait été accomplie. Et pourtant, ils n'arrivaient toujours pas à reconnaître cela. Un vrai signe d'un vrai prophète. Remarquez ce qu'il a fait. Et maintenant remarquez, ils sont allés rapidement. Il a dit, toi, un étranger, et tu n'es pas au courant que Jésus de Nazareth était un prophète en œuvre, puissant devant Dieu et devant le peuple? Nous croyons et nous sommes convaincus qu'il était un prophète. Observez-le. Dès qu'ils l'ont identifié, ils n'arrêtaient pas de demander « Qu'est-ce? Ces choses qui s'étaient passées, qu'est-ce qui est arrivé ?» Il a dit « Jésus de Nazareth, un prophète puissant devant Dieu et devant les hommes. Nous croyons qu'il serait celui qui délivrerait Israël. » Et dès qu'ils ont admis qu'il était un prophète, remarquez, il s'est directement reporté à la parole. Un vrai signe d'un vrai prophète. Un vrai prophète se reporte toujours à la parole, parce que la parole du Seigneur vient au prophète. Voyez, et il se reporte à... Observez ce qu'il a fait. Ils lui ont dit qu'il croyait qu'il était un prophète.
Maintenant, il est du devoir, il incombe au prophète de s'identifier à la parole. Amen. Parce que la parole vient toujours au prophète. Le brave docteur Davis, qui est assis ici, bon, en fait, je ne sais pas s'il est là ou pas. Je pense qu'il est quelque part ici en Floride, d'après ce qu'on m'a dit. Docteur Davis, si vous êtes ici, c'est lui qui m'a ordonné dans l'église baptiste missionnaire. Nous discutions souvent sur les Écritures. Il disait que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus en premier, ou Jésus avait baptisé Jean en premier, parce que Jean n'avait jamais été baptisé. Il prêchait le baptême, et personne n'était digne de le baptiser. Alors Jésus a baptisé Jean, avait-il dit, lorsqu'il l'avait laissé faire. Eh bien, je n'arrivais pas à comprendre comment il l'avait fait. Je n'arrivais pas à situer cela dans l'Écriture. Un jour, alors que nous étions seuls, et l'ange du Seigneur était présent, il me l'a révélé. Voyez, bon, écoutez, Jésus était la parole, Jean était le prophète. Là se tenaient les deux plus grands hommes de la terre, Dieu et son prophète. Et la parole était Dieu. Il incombe toujours à la parole de venir au prophète. Et Jean était le prophète. Et voici que la parole s'est avancée là, dans l'eau, et s'est dirigée vers le prophète. La parole est venue au prophète, dans l'eau. Amen. Je me sens religieux. La parole vient au prophète. Absolument. Voici qu'il était là, lui, la parole, sous une forme vivante. Et là se trouvait le prophète, debout dans l'eau. La parole est venue au prophète. Je peux voir le regard au moment où ils se sont rencontrés. Jean a levé les yeux, a vu les cieux s'ouvrir et la colombe descendre comme des ailes de feu qui descendaient sur lui. Une voix en est sortie et a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. » Quand Jean a regardé, il a vu cette lumière suspendue au-dessus de lui, ou quelle que soit cette chose. Dès qu'il s'est présenté sur la rive, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il était si complètement concerné, il avait une foi si authentique qu'il a dit « Il y a quelqu'un au milieu de vous dont je ne suis pas digne de porter les souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il savait qu'il viendrait en son jour parce qu'il était son précurseur. Il a dit « Il y a quelqu'un au milieu de vous en ce moment et vous ne le connaissez pas, mais je le reconnaîtrai un de ces jours quand je verrai ce signe l'identifier. » Et un jour, Jésus s'est présenté là. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus s'est avancé. La parole est allée directement au prophète dans l'eau. Jean a levé les yeux vers lui en toute humilité. Il a dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ?» Observez ceci maintenant. La parole et le prophète ensemble. Vous voyez, il faudra que le prophète reconnaisse la parole, parce que la parole est manifestée au prophète. Maintenant, voici que sa prophétie s'accomplissait. Il allait présenter le Messie. Et voici le prophète et la parole ensemble. Et il a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ?» Jésus l'a regardé bien en face et a dit, « Laisse faire, car il est convenable, il est de notre devoir. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Et quand il l'a baptisé, regardez, qu'est-ce que c'était? Jésus a dit, « Toi qui es prophète, tu sais que c'est moi qui suis le sacrifice. Il faut que le sacrifice soit lavé avant d'être présenté. » Amen. Amen. Donc, la parole vient toujours au prophète. C'est vrai, oui, et il l'a laissé faire. Il a dit, c'est tout à fait vrai. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Je suis le sacrifice. Il faut que je sois lavé. C'est vrai, il faut que tu sois baptisé. Amen. Mais laisse faire, car il est convenable que nous, que toi et moi, nous accomplissions tout ce qui est juste. Alléluia. Hommes et femmes, il nous incombe vraiment, en tant que pentecôtistes, ayant le message de Dieu, d'accomplir tout ce qui est juste et de croire en lui. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Remarquez, en tant que prophète, là, il s'est directement reporté à la parole. Lorsqu'ils ont dit Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre devant Dieu et devant le peuple. Alors, s'il était un prophète identifié, alors il s'est directement reporté au mot même qu'ils avaient utilisé pour déclarer ce qu'il était. Ne manquez pas ceci. Il a pris ce qu'ils ont dit qu'il était, il a pris la parole écrite
et s'est identifié comme étant cela. Et ils n'ont toujours pas saisi. Ils ne comprenaient pas. Et pourtant, ils l'ont appelé prophète. Et il était là, un prophète. Il s'est directement reporté à la parole. Et par cette parole, il a identifié son propre ministère. Et ils ont dit, c'était une bonne prédication. C'était très bien. Notre cœur brûlait au-dedans de nous. C'est ce qui arrive. Mais c'est ce qui arrive. Je me demande si nous pourrions faire la même chose. Il est écrit que nous le ferons. C'est vrai. Donc, nous le ferons. Remarquez. Oh, quel signe d'un vrai prophète. Il se reporte toujours directement à la parole. Et pourtant, il n'arrivait pas à comprendre cela. Son enseignement était trop important. Et, oh là là, où est passé le temps? Il ne nous reste qu'environ 8 minutes pour terminer la réunion. Remarquez, je n'arrive pas à comprendre que ces 45 minutes se soient écoulées si vite. Remarquez, écoutez, même s'ils n'arrivaient pas à comprendre, même si vous n'en êtes peut-être pas capable, s'il vous plaît, faites quand même comme eux. Ils l'ont invité à entrer. Ils ont dit, entre, le jour est sur son déclin. Entre. C'est ça, c'est ça. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'il peut se faire connaître. Quand vous l'invitez à entrer, vous dites, je ne comprends pas. J'ai entendu l'explication qui en était donnée sur la base de la parole, au sujet de ces choses qui sont censées arriver en ce jour-ci. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais invitez-le malgré tout. Dites, entre, Seigneur Jésus. Pourquoi ne le dites-vous pas tout de suite? Voyez, entre. En effet, bon, remarquez, après qu'ils ont dit, il a paru vouloir aller plus loin, les quitter. Il pourrait faire pareil avec vous, mais il ne le fera pas. Si vous l'invitez, il a continué d'avancer, comme s'il allait plus loin. Et ils ont dit, c'est le soir, le jour est sur son déclin. Eh bien, viens, reste avec nous. Alors, il s'est retourné et a dit, très bien, je vais entrer. Alors, il est entré. Voilà, c'est ça le plus important. Même si vous n'arrivez pas à comprendre la parole, que c'est trop profond pour vous, ou quelque chose de ce genre, vous ne comprenez pas cela. Vous êtes rempli de divers credos. Celui-ci a dit cela, puis ceci et cela, et votre pauvre esprit là, vous ne savez que penser. Je vais vous dire ce que vous devez faire. Faites simplement comme eux. Dites, entre Seigneur, et ce soir, reste avec moi. Le veux-tu? Entre, et reste avec moi maintenant. Une fois qu'il est entré, ils ont fermé la porte. Remarquez comment il a procédé là. Remarquez comment il s'y est pris pour se faire connaître à eux, après que la parole prêchée n'a pas réussi. La parole prêchée et la parole identifiée. Pourtant, il déclarait qu'il était un prophète. Il déclarait être ses disciples. Il leur a parlé toute la journée. Et ils n'ont toujours pas saisi cela par la parole prêchée. Non, monsieur, ils n'ont pas saisi cela. Mais une fois à l'intérieur, une fois qu'ils sont entrés, il leur a ouvert les yeux. Et ils ont su qui il était. Il leur a ouvert les yeux. Comment s'y est-il pris? En faisant quelque chose exactement comme il le faisait avant sa crucifixion. Il leur a ouvert les yeux et ils l'ont vu accomplir quelque chose qu'il l'avait déjà vu faire. Quelque chose qu'il est le seul à pouvoir faire. Il est différent de tous les autres hommes. Si jamais vous le voyez une seule fois, là, personne ne peut faire ce qu'il fait. Voyez, personne ne le fait comme lui. Il l'a toujours fait de cette manière. Et il ne change jamais. Hébreux 13:8 est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une fois à l'intérieur, une fois qu'il est entré en eux, il s'est alors identifié en faisant quelque chose comme il l'a toujours fait. Exactement comme ce qu'il a fait avec la femme au puits. Remarquez, cette petite femme de mauvaise vie, très arrogante, est arrivée là. Probablement que cet pauvre enfant avait été mis à la rue pour mener n'importe quel genre de vie. Mais tout au fond de son cœur se trouvait une semence prédestinée. Ces sacrificateurs qu'ils avaient là-bas et tout, ils avaient reçu de l'instruction, une conception au départ. C'est ce qu'il a dit. Mais quant à cette petite femme, sa vie était toute souillée. Ici en bas, il y avait un peu de lumière. Mais tout au fond, là, il y avait une semence qui attendait. Voyez, et il est sûr et certain que si la lumière frappe une semence qui était fécondée, elle vivra. Donc, voici qu'elle est arrivée là. Peut-être qu'elle avait pris du retard dans ses tâches. Et de toute façon, elle ne pouvait pas venir au même moment que les autres femmes. Elle était peut-être une jolie petite dame. Elle transportait sa cruche d'eau sur son épaule. Elle est arrivée là et s'est mise à la faire descendre au fond du puits. Puis elle a entendu cet homme dire « Apporte-moi à boire ». Il s'est mis à lui parler. Puis il a dit « Va chercher ton mari ».
et reviens ici. Maintenant, vous voyez, à l'intérieur, elle savait que c'était le signe du Messie. Elle lui a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, c'est vrai, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Je vois que tu es prophète. Bon, nous savons que nous attendons le Christ, le Messie oint. Et quand il viendra, c'est exactement ce qu'il sera. Maintenant, regardez, il a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle est partie directement dans la ville. Elle n'avait pas le droit de le faire, d'après leur loi. Une femme d'une telle réputation, aucun homme ne voudrait l'écouter. Mais essayer de l'arrêter, ce serait comme une maison au feu par un jour de grand vent. La voilà partie. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas là le Messie? Maintenant, rappelez-vous, Jésus n'a jamais refait cela. Il ne l'a jamais refait là-bas. Mais il est dit que toute la ville a cru en lui à cause du témoignage de cette femme. Réfléchissez à ça. Oh là là. Alors qu'elle connaissait la promesse, ce que serait le Messie, lorsqu'elle a vu cette promesse accomplie, cela lui a ouvert les yeux. Voyez, ils avaient été fermés par le péché. Mais lorsque cette promesse, elle a dit, c'est le Messie, c'est ce qu'il fera quand il viendra. Il a dit, je le suis. Ses yeux se sont ouverts. Elle a la vie éternelle, parce que ses yeux se sont ouverts. Les yeux de Pierre se sont ouverts, ceux de Nathanaël. Nous en avons parlé hier soir. Quel effet une promesse accomplie a-t-elle produit sur nos yeux à nous ces jours-ci? Cela nous a-t-il ouvert les yeux? Nous voyons dans Jean 14, 12, dans Hébreux 13, 8, dans Jean 14, 9, et nous voyons dans Luc 17, 27 et 28. Et toutes ces écritures qui ont été promises, Malachie 4, toutes, elles se sont accomplies ici même, devant nous. Quel effet cela a-t-il produit sur nos yeux? Si cela ne les ouvre pas, cela les aveuglera éternellement. Cela ouvre ceux des uns, aveugle ceux des autres. Voyez, cela ouvre ceux à qui, en ces derniers jours, ce qu'il avait promis de faire. C'est ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il rétablirait la foi. Ô vous les pentecôtistes, qui professez avoir le Saint-Esprit de Dieu, puisse le Dieu du ciel vous ouvrir les yeux, afin que vous passiez de la tradition à un Dieu vivant, à une promesse de la Bible que nous déclarons croire, ce qu'il a dit qu'il ferait. La postérité royale d'Abraham, appelée à sortir dans les derniers jours, et Jéhovah descendrait au milieu de son peuple, dont la chair, et ferait exactement comme il avait fait au jour de Sodome. Avez-vous entendu les nouvelles ce soir? On a dit que dans cet état même, j'oublie le nombre de centaines d'enseignants, d'instituteurs d'école, il est affirmé qu'ils sont des homosexuels. C'était aux nouvelles ce soir. Oh, c'est pourri jusqu'à la moelle, totalement. Quant au gouvernement, on dit que parmi les fonctionnaires du gouvernement, près de 40% d'entre eux, il est affirmé qu'ils sont des homosexuels. Mon bureau est rempli de lettres dans lesquelles des mères pleurent parce que leurs garçons vivent avec des garçons. Et c'est simplement le jour où nous vivons. Tout ça. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Elle est dans sa patrie. Le figuier bourgeonne. Oh, l'Église est endormie dans l'Odyssée. Jésus essaye d'avoir de la collaboration, mais il n'y arrive même pas. Voyez, malgré tout ce que dit l'Écriture, l'Église continue quand même de dormir dans un lit de mondanité. Ô Église, si vous n'arrivez pas à comprendre la parole, ouvrez simplement votre cœur et voyez s'il ne s'identifie pas comme il l'a fait en ce temps-là, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Courbons la tête un instant. Père Céleste, peut-être que parfois, je n'ai pas l'intention d'être rude envers les gens. Je ne veux pas être dur. Mais, Seigneur, comme le disent les charpentiers, comment la planche peut-elle tenir si on ne rive pas le clou? Aussi je prie au Dieu qu'il comprenne que c'est juste par amour chrétien que nous essayons d'enfoncer ceci. C'est peut-être la visitation de certaines personnes ici, la toute dernière fois qu'elles auront cette opportunité. C'est peut-être la toute dernière fois que nous nous réunirons. Cette ville n'aura peut-être plus jamais un autre réveil comme celui-ci. Toutefois, ils vont aller de l'avant parfois, prétendre avoir un réveil, mais l'Église sera déjà partie, déjà scellée et mise à part. La porte est
Noé était dans l'arche quand la porte s'est refermée derrière lui. 7 jours avant que la pluie commence à tomber et personne ne pouvait entrer dans l'arche. Le monde a continué comme si de rien n'était. Et un de ces jours, la même chose pourrait arriver. Il pourrait prendre conscience de ce que Jésus a dit quand les disciples ont demandé « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Jésus a dit « Il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Il se pourrait que ce soit pareil. Son avènement et les gens seront enlevés. Un de ces jours, ils se retrouveront dans la tribulation. Ils diront « Je pensais que l'épouse passerait. L'Église passera par la tribulation ?» Certainement, l'Église passera par la tribulation, mais pas l'épouse. Pourquoi cela est-il censé arriver premièrement? Et là, la parole leur répondra peut-être. Elle est déjà partie. Vous ne l'avez pas su. Ils continueront tout de même à avoir des services à l'Église. Ô Dieu, fais que ce soir, même si ces gens ne comprennent pas les Écritures et que c'est une énigme pour eux, fais que chacun dise simplement « Alors, Seigneur Jésus, toi qui es présent, entre et reste avec moi. J'ai un besoin. J'ai lu dans la Bible qu'une femme a touché ton vêtement. Tu t'es retourné et lui as dit quel était son problème. Et tu as dit que sa foi l'avait sauvée. Et j'ai aussi lu dans la Bible que tu es maintenant le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens maintenant dans mon cœur, Seigneur, et révèle-le-moi. Bien que j'ai marché et que je t'ai aimé, je n'ai jamais réellement vu cela s'accomplir. Aussi je te prie, ô Dieu, de le faire pour moi ce soir. Accorde-le à ces gens, Père, et puisse les yeux de chacun de nous s'ouvrir partout dans l'Église, et nous verrons cet aimable et doux Seigneur Jésus ressuscité, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Accorde-le. Puisse nos yeux s'ouvrir à cause du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour vous laisser sortir à l'heure, je n'aurai pas le temps de former une ligne de prière ici, quoique les gens aient peut-être des cartes de prière. Vous n'avez pas besoin de vous avancer ici. Dieu est tout aussi grand, ici, dans l'auditoire, qu'il est n'importe où. Vous croyez qu'il est omniprésent? Il l'est certainement. Il est omniprésent, parce qu'il est omniscient. Bon, il n'est pas lui est omniscient, il sait toutes choses. Ainsi donc, il est partout du fait qu'il est omniscient. C'est comme le mot prédestiné. Ce n'est pas un bon mot. Je l'ai utilisé il y a quelques instants et j'en ai pris conscience parce que j'ai senti l'esprit se déconnecter. Bien des gens ne croient pas à la prédestination. La prédestination, ce n'est pas un bon mot. En fait, c'est de la prescience. Dieu sait d'avance qui viendra et qui ne viendra pas. Et par sa prescience, il peut donc prédestiner. Voilà pourquoi il sait qui viendra et qui ne viendra pas. Vous voyez, il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais il sait qui périra. S'il ne le savait pas, alors il ne serait pas Dieu. Il faut qu'il soit omnipotent, tout comme il faut qu'il soit omniprésent. Vous voyez, omniscient, omniprésent, omnipotent, infini. Infini. S'il ne l'est pas, il n'est pas Dieu. Donc, il sait toutes choses. Par conséquent, il peut connaître la fin dès le commencement, parce qu'il est la parole. Maintenant, je vous suis totalement inconnu. Je ne vois personne ici que je connaisse, si ce n'est ce jeune homme, qui est juste ici. Si je connais ce jeune homme, n'aviez-vous pas une grosse barbe, ou ne portiez-vous pas quelque chose comme ça, il y a longtemps? Je vous en ai parlé, en quelque sorte, quand je pense que c'est de lui qu'il s'agit. Le jeune homme qui est assis au premier banc. À part lui, je ne vois personne que je connaisse. Je n'en vois pas un seul dans l'auditoire. J'ai juste promené le regard. Le jeune homme était assis là, à pleurer. Il y a quelques instants, il s'essuyait les yeux. Je me suis dit, on dirait que c'est le même jeune homme que j'ai reçu pour un entretien privé une fois. Et je ne sais même pas d'où il vient. J'ai juste reconnu son visage. Je n'ai pas, voyez, mais c'est la seule personne que je connaisse ici en ce moment. Très bien. Maintenant, voulez-vous simplement ouvrir votre cœur comme ceci? Combien d'entre vous ont besoin de Dieu? Levez la main pour dire « J'ai un besoin, j'ai un besoin ». Peu m'importe qui ou quoi vous êtes, levez simplement la main. Là, j'ai vu. Maintenant, puisse le Dieu du ciel, qui a ressuscité son Fils, Jésus-Christ, dont j'essaye, par sa parole écrite, par un don divin, de faire connaître sa présence devant ces gens pour leur gloire. Puisse-il envoyer sur moi le Saint-Esprit, alors que, par ce don, je m'abandonne pour que Jésus-Christ soit identifié dans la chair humaine, de même que Dieu avait été identifié dans la chair humaine au jour de Sodome, pour l'accomplissement de sa parole. Puisse-t-il l'accorder
au nom de Jésus-Christ. Maintenant, que tout le monde soit très respectueux. Maintenant, commencez simplement à prier dans votre cœur. Seigneur Jésus, je vais ouvrir mon cœur. Veuille y entrer. Fais que je laisse toute mon incrédulité à l'extérieur. Aussi, fais-moi voir ce que tu as fait avant ta crucifixion. Et là, je saurai que tu es ressuscité des morts. Bon, ça ne peut pas atteindre chacun de vous, c'est tout à fait vrai, mais il ne fait aucun doute que cela atteindra certains d'entre vous. Et si cela atteint une personne, comme cette femme là-bas, nous tous, les gens de Sichar, n'ont pas eu besoin que cela s'accomplisse sur chacun d'eux. Ils ont cru cela. Et si quelqu'un, juste une femme, un homme, un jeune homme, un enfant ou n'importe qui, était identifié de la sorte, si ces gens d'autrefois qui ne l'avaient jamais vu, alors que nous, on nous l'a enseigné, certainement que nous devrions croire. Pas vrai, frère? Est-ce que ça semble avoir un sens pour vous? Certainement. C'est difficile quand on prêche comme ça et qu'ensuite on essaye de... Vous voyez, ce sont deux dons différents. L'un, c'est la prédication, l'autre, c'est la vision. Maintenant, que chacun de vous croit simplement de tout son cœur. Ne doutez pas, ayez foi en Dieu. Commençons à regarder de ce côté-ci. Que quelqu'un regarde. Il faudra que vous vous teniez là. Il y a toutes sortes de croyances. Ne forcez rien, voyez. Vous passeriez à côté. C'est comme une partie de vous, voyez. Détendez-vous et dites, eh bien, certainement, c'est la parole. J'y crois. Ce petit homme qui est là sur l'estrade ne me connaît pas, mais je connais Jésus. Il a dit la vérité au sujet de la parole. Et je crois cela. Faites simplement comme ça. Dites, je suis malade et dans le besoin, et j'ai un besoin. Je ne peux pas vous guérir, et ceci ne vous guérit pas. Mais cela identifie tout simplement. Ce n'est pas étonnant que vous soyez méfiant. Ici, vous n'en voyez qu'une petite partie. Cela vous déclare ce qui arrivera. Pour qui, en quel lieu, bref, tout à ce sujet. Et pas une seule fois, cela n'a failli. Sur les dizaines de milliers de fois, partout dans le monde. Combien ont suivi cela et savent que c'est la vérité? Levez la main. Voyez? Eh bien, oh là là, voyez? Jamais ça ne peut être que Dieu pour être si précis. Vous voyez? Parce que c'est sa promesse. Ça ne peut jamais faillir. Maintenant, ça ne vous guérit pas parce qu'il l'a déjà fait. Il identifie simplement qu'il est ici pour tenir cette promesse. Alors, s'il a tenu cette promesse-là, il tient la promesse de guérison. Pas vrai, frère? Il tient sa promesse de guérison. S'il tient cette promesse-là, c'est un signe plus certain. Qu'en serait-il s'il y avait ici quelqu'un dans un fauteuil roulant et que je le faisais sortir de là? Cela pourrait être un bon cas de psychologie ou un petit quelque chose qui ferait marcher cette personne. Mais cela ne peut pas discerner les pensées du cœur. Voyez, ça, c'est sûr et certain. Connaître ce que vous avez fait, qui vous êtes, et tout à votre sujet. Il faut que ce soit Dieu, seulement lui, pour que ce soit parfait à tous les coups. Tenez, j'aimerais pouvoir expliquer ceci. Inutile pour moi d'essayer de l'expliquer. On ne peut pas le faire. Mais maintenant, si je pouvais exprimer ceci, quelque chose à l'intérieur de moi, et passer à une autre dimension. Voyez, je suis en train de regarder cette colonne de feu qui a accompagné Israël dans le désert. Combien en ont déjà vu la photo? Levez la main. Certainement. Je suis en train de la regarder. Elle est ici maintenant. Je regarde droit vers cela. Ces couleurs d'ombre, un genre de jaune-vert. Elle tournoie. Je vois une femme apparaître. Elle est assise juste ici. Oui, elle regarde droit vers moi. Elle est assise juste ici en bas. Elle regarde droit vers moi. Et elle souffre. Elle prie pour une maladie dont elle souffre. C'est une maladie du sang. C'est le diabète. C'est vrai, c'est vrai. Tous les deux, vous deux, qui êtes assis là, où sont assis ces jeunes hommes infirmes, vous souffrez du diabète. Levez la main. Voyez? Bon, ça, qu'est-ce que c'est? Vous étiez en train de penser à ça, n'est-ce pas? Vous essayez d'ouvrir votre cœur. Là, vous voyez, il est simplement venu et a fait exactement comme il l'avait fait avant sa crucifixion. Maintenant, vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas? Aucun de vous ne me connaît. Si c'est vrai, levez la main. Si vous ne me connaissez pas, très bien, très bien. Vous ne me connaissez pas. Alors, il fallait que ce soit lui, parce que je ne vous connais pas. Il fallait que ce soit lui. Si seulement vous le croyez de tout votre cœur, Dieu le manifestera. Mais vous devez le croire. Tenez, il y a un homme qui a chuchoté pour dire quelque chose à quelqu'un.
Il est assis juste ici. Il me regarde. Il est plutôt corpulent. Il porte une chemise blanche. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, monsieur. Pas vrai? Il est assis juste à côté de vous, un peu plus loin de vous. Non, c'est derrière vous, monsieur. Non, derrière vous. C'est l'homme à la chemise blanche. Restez juste à votre place. Vous croyez. L'homme à la chemise blanche. Si Dieu, c'est vous. Oui, monsieur. Regardez autour de vous. Si Dieu me dit quel est votre problème, croirez-vous qu'il vous guérira? Vous souffrez du cœur. Si c'est exact, levez la main. Très bien. Vous acceptez votre guérison? Maintenant, il y a un homme juste ici qui a levé la main, quelque part ici. C'est dans ce petit... C'est vous. Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, son prophète? Vous croyez? Vous souffrez aussi du cœur. Vous avez aussi de l'arthrite. C'est votre femme qui est assise à côté de vous. Elle souffre d'arthrite. Et elle souffre aussi de vertige. Si c'est exact, levez la main. C'est exact. Croyez-vous que je peux vous dire qui vous êtes? Monsieur et Madame Jones. Si vous pouvez croire, croyez maintenant et soyez guéris. Croyez de tout votre cœur. Maintenant, je vous suis inconnu. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Croyez seulement. Voici un homme assis ici. Il a les cheveux plutôt gris. Il est assis ici au bout. Il se peigne les cheveux sur le côté. Voilà cette lumière qui se tient près. Oui, monsieur, vous étiez assis dans votre siège. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu, son serviteur? Vous croyez que ce rhume des foins va vous quitter et que vous irez bien? Vous croyez? Levez la main. Eh bien, je vous suis totalement inconnu. C'est pour ça que vous étiez en train de prier. L'homme qui est à côté de vous a aussi levé la main parce qu'il croit. Eh bien, il n'a pas le rhume des foins, mais il a de l'arthrite. C'est exact. Si c'est exact, faites signe de la main, monsieur. C'est exact. Ah oui. Maintenant, je vous demande, croyez-vous? La seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir la foi. Cette petite dame, assise juste ici au bout, vous croyez, madame? Vous croyez de tout votre cœur? Ah oui. Vous croyez que ce problème d'estomac va vous quitter? Vous croyez? Vous avez un fardeau sur votre cœur, n'est-ce pas? C'est pour votre fille. Elle n'est pas ici. Vous croyez que je peux vous dire où elle habite? Elle habite en Californie. Elle est recouverte d'une ombre noire. Elle va mourir si rien n'est fait à ce sujet, parce qu'elle est recouverte d'une ombre. Elle a un cancer. Si c'est exact, levez la main. Vous croyez que je peux vous dire qui vous êtes? Avec l'aide de Dieu, Jésus a dit à Simon qui il était. Pas vrai? Madame Ackerman. Si c'est exact, levez la main. Ah oui, c'est ça. Une petite dame missionnaire est assise là, à côté de vous. Elle aussi, elle est un peu inquiète à propos de certaines choses. C'est exact. Vous priez pour un ami et vous-même, vous êtes épuisé. Pas vrai? Et vous êtes missionnaire. Croyez de tout votre cœur. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Mais c'est vrai. La dame assise derrière vous, aux cheveux gris, a des problèmes d'estomac. Vous croyez que Dieu vous en guérira? Vous pouvez l'obtenir, vous aussi. Croyez-vous de tout votre cœur? Voyez, qu'est-ce que c'est? C'est l'identification. Maintenant, c'est ce que dit la parole. Et voici qu'il vient maintenant dans vos cœurs et se révèle. Exactement comme il l'avait fait. N'est-ce pas exactement ce qu'il a fait avant sa crucifixion? Levez la main. Dans ce cas, il est ressuscité des morts. Le croyez-vous? Et maintenant, si vous êtes dans sa divine présence, vos yeux sont-ils ouverts maintenant pour reconnaître que le Dieu même devant lequel vous comparaîtrez au jour du jugement, il est ici même, au milieu de vous maintenant. Et il sait tout ce à quoi vous pensez. Voulez-vous courber la tête maintenant? Pensez-vous à lui? Vous aimeriez qu'il soit votre sauveur? Si oui, voulez-vous vous lever pour un mot de prière? Vous qui voulez qu'il soit votre sauveur, levez-vous pour un mot de prière. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Regardez, maintenant levez-vous juste un instant pour que je puisse prier pour vous. Levez-vous. Je veux l'accepter comme mon sauveur. Dans la divine présence de son être maintenant, je veux l'accepter comme mon sauveur. Y en aurait-il d'autres? Je crois que oui. Alors, si vous voulez bien vous lever, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Faites-le maintenant, voyez. N'attendez pas jusqu'à demain. Demain pourrait être trop tard. Aujourd'hui, il est votre sauveur. Demain, il pourrait être votre juge. Voyez? Donc, maintenant, s'il parle à votre cœur, tout comme vous avez ouvert votre cœur, que Dieu vous bénisse. Vous, c'est vrai, restez debout. Si vous croyez de tout votre cœur, voulez-vous l'accepter pendant que vous êtes dans sa présence? Le feriez-vous?
Voudriez-vous simplement l'accepter comme votre sauveur? Je me demande si vous voulez bien le faire, alors que vous posez votre main sur votre cœur, comme ceci, chacun de vous. Prions. Maintenant que chacun de vous prie à sa manière. Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, qui suis un pécheur. Et une fois que vous l'aurez fait, je veux que dans quelques instants, vous vous avanciez ici, à l'estrade, pour témoigner que vous l'avez accepté comme votre sauveur. Car si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père et devant les saints anges. Maintenant, remarquez, souvenez-vous, il connaît votre cœur, il l'a prouvé, il est la parole. Bon, je veux que vous le fassiez dans quelques instants. Je veux que vous l'acceptiez maintenant, alors que nous prions. Seigneur Jésus, alors que cette lumière se déplaçait au milieu des gens, des visions apparaissaient au-dessus des gens. Tout à coup, elle s'est arrêtée et est revenue. Et tu m'as dit de faire ceci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Seigneur Jésus, dans ce groupe de gens, beaucoup d'entre eux croient en toi en ce moment même. Ils sont en train de t'accepter comme leur sauveur. Ils croient, ils savent que c'est vrai. Ils étaient ici même quand cela s'est produit. Ils savent que tu es ressuscité des morts et que tu es toujours vivant. Ils savent que nous irons au jugement pour te rencontrer au tribunal de Christ. Et nous voulons obtenir ton pardon, Seigneur. Tu as dit dans ta propre parole, et Père, je vais citer cela, afin que nous le sachions. Tu as dit, celui qui écoute mes paroles, et c'est exactement ce dont nous avons parlé ce soir, et qui croit à celui qui m'a envoyé, ils le font, a, au présent, la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, Seigneur, ça, c'est ta parole, tout comme Jean 3,16 et tout le reste de la parole. Tu as dit, celui qui croira, celui qui me confessera, encore une fois a-t-il dit, devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Mais celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les saints anges. Maintenant, dans ta divine présence, car tu es venu ce soir, et nous tous ici, des croyants chrétiens, nous sentons la présence de ton être glorieux, ce sentiment très auguste de la divinité ou de Dieu qui se déplace au milieu de nous. Ce n'est pas étonnant, Seigneur, que cela aveugle les yeux de l'incroyant qui ne croit pas la parole. Et ô combien cela ouvre les yeux de ceux qui croiront. Maintenant, tu as ouvert les yeux de ces gens en te révélant à eux. Maintenant, Seigneur, ouvre le cœur de ces gens et établis ta demeure en eux, Père. Ils sont à toi, je te les confie. Ce sont des trophées de ta parole. Ta parole les a appelés et ta parole a été identifiée devant eux. Et maintenant, ils se sont identifiés en se levant pour rendre témoignage qu'ils désirent que tu pardonnes leurs péchés. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne faillira pas. Ils sont à toi, Seigneur. Ils t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ, je réclame chacun d'eux. Ton nom sera loué pour cela. Puisse-t-il être compté dans l'épouse et partir lors de la résurrection. Et si, sur cette terre, je n'ai plus jamais l'occasion de leur parler, ou de leur serrer la main, ou le privilège de les baptiser du baptême chrétien, fais, ô Dieu, quand ce jour-là, quand tout sera terminé, et que nous serons assis au souper des noces, que j'ai le privilège de regarder autour de la table, et de les entendre dire, « Oh, frère Branham, eh bien, c'est ce soir-là, à Tampa, en Floride, que je me suis levé. » Et je dis, « Maintenant, le voici. Vous voyez, il est le même. Accorde-le, Seigneur. Garde-les par ta grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. » Vous pouvez vous asseoir. Dans quelques instants, nous allons vous demander de vous avancer ici pour indiquer que vous avez été testé. Maintenant, vous qui vous êtes levés pendant qu'on priait, avez-vous ressenti d'une manière ou d'une autre que vous avez fait la chose juste et vous croyez qu'il est le Fils de Dieu et vous l'acceptez maintenant comme votre sauveur personnel? Levez la main et dites « Je l'accepte maintenant. Que Dieu vous bénisse. » Il semble bien que ce soit 100% des gens. Je l'ai maintenant accepté comme mon sauveur. Maintenant, la prochaine étape pour vous, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Père, vous avez une salle pour ça, n'est-ce pas?
une salle pour ça, ici. Oui, monsieur. Ils vous y inviteront dans un instant. Maintenant, pour terminer la ligne de prière, arrêtons. Maintenant, ne vous déplacez pas. Vous voyez, chaque fois que vous vous déplacez, ça interrompt l'Esprit de Dieu. Voyez, maintenant, ne vous déplacez pas. Voici que je suis une fois de plus en retard. Alors, posez vos mains les uns sur les autres. Posez simplement les mains les uns sur les autres et priez les uns pour les autres. Voilà, c'est ça, c'est ça. Chacun de vous est un croyant. Oh, n'est-ce pas? Ne vous sentez-vous pas bien? Dites Amen. N'avez-vous pas le sentiment d'être maintenant dans la présence de Dieu, de ressentir cette douceur et cette humilité? Puissent nos âmes ne jamais être emportées par le monde et tout, alors que nous ressentons cette belle douceur de notre grand Messie, Jésus-Christ, qui est ici même, au milieu de nous maintenant, sous la forme du Saint-Esprit. Le monde n'en sait rien, mais nous le connaissons, nous l'avons vu s'identifier. Souvenez-vous du temps d'Abraham, ce Dieu qui était dans une chair humaine. Il n'est jamais descendu là-bas, à Sodome. 2 prédicateurs y sont descendus, mais pas lui. Il est resté avec l'Église élue, appelée à sortir. C'est à elle que son message était destiné. N'est-ce pas merveilleux qu'il vienne à nous aujourd'hui? Nous voyons que nous sommes identifiés comme étant la postérité royale d'Abraham. Lui qui, le dos tourné à la tente, a dit ce que Sarah pensait. C'est la même chose qui s'est produite ici même ce soir. La même chose s'est faite dans la chair humaine. Jésus a dit que cela arriverait au jour où le Fils de l'homme serait révélé. Bon, il a aussi dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Maintenant, alors que vous joignez vos mains, tous d'un même cœur, courbons la tête à présent et prions pour les malades. Notre bienveillant Père Céleste, nous t'amenons cet auditoire qui attend, dans cette divine présence, ô Dieu. Ce n'est pas étonnant que ses disciples, Cléopas et son ami, ils ont mis toute la journée à se rendre à Emmaüs. Mais en quelques instants, ils étaient revenus. Ils étaient avec les autres disciples. Ils ne sont pas revenus pour débattre de leurs opinions religieuses, mais ils sont revenus parce qu'ils l'avaient vu. Ils avaient été, ils l'avaient rencontré, ils l'avaient entendu prêcher, ils l'avaient vu s'identifier comme étant le Christ ressuscité. Tu es la parole était prêchée, la parole a été manifestée, la parole juge les pensées du cœur. C'est ce qu'elle dit. Et comme eux, nous sommes sûrs, ô Seigneur, tout aussi sûrs qu'il l'était. Nous voyons le signe de la résurrection et nous savons que c'est une identification qui montre que tu te révèles. Étant donné que ton Église et la parole doivent être une seule chose, parce que le mari et la femme sont une seule chose. L'épouse et la parole deviennent une seule chose. Ô Dieu, quand nous voyons cela parmi nous, combien nous nous en réjouissons. Nous voyons les mêmes attributs, la même photo qui a été prise scientifiquement. L'ange de l'Éternel qui a fait sortir Israël d'Égypte et qui les a conduits au pays promis a été fait chair et habité parmi nous et il est monté dans les hauteurs. Il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Quelques mois plus tard, voici qu'il était là, sur le chemin de Damas, avec Saul. Cela l'a jeté à terre. Et Saul, voyant cette même colonne de feu, a dit, « Seigneur, qui es-tu » Il a dit, « Je suis Jésus. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Ô Seigneur, 2000 ans plus tard, nous le voyons, le voici, avec preuves scientifiques, éprouvé par la foi, dans l'Église. Il est en train de faire la même chose qu'il avait faite, afin de parfaitement identifier les Écritures pour ce jour-ci. Nous ne sommes plus dans l'incrédulité, Seigneur. Nous croyons. Viens au secours de notre incrédulité. Puissent nos cœurs être libérés. Que la maladie perde sa puissance. Ces croyants ont les mains les uns sur les autres. La prière de la foi est en train d'être prononcée maintenant même. Elle sauvera les malades et Dieu les relèvera. Satan, relâche cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ, laisse-les partir, afin qu'ils soient libérés de la maladie et des infirmités, pour la gloire de Dieu. Maintenant, restez cachés dans ce lieu. Commencez à prier. Priez à votre manière. Posez vos mains les uns sur les autres maintenant. Continuez simplement à prier. Dites, Seigneur Dieu, à votre propre manière. J'ai prié pour vous. Maintenant, priez les uns pour les autres. Posez vos mains sur votre voisin et dites, Seigneur, guéris cette femme,
guéris cet homme. Je crois cela. Je réclame cela pour eux. Ils sont en train de réclamer cela pour moi. Je crois que tu es ici. Voyons, ce serait insensé de ne pas croire cela. Croyez-le de tout votre cœur. Que le Seigneur Dieu guérisse chacun de vous. Priez simplement tout haut et croyez. Que le Seigneur guérisse chacun de vous, de la plante de vos pieds au sommet de votre tête. Amen.